La biodiversité est essentielle à notre bien-être. Elle nous nourrit, nous soigne, purifie l'eau et régularise le climat. Autant dire que sans elle, nous n'irions pas bien loin. Malheureusement, ce trésor de la nature est en péril, à tel point que dans 500 ans, la planète pourrait avoir perdu 75% de ses espèces. Bon, on n'y est pas encore. Mais pour éviter d'en arriver là, nous devons organiser une conservation durable de ce trésor. Et cela passe avant tout par l'acquisition de connaissances sur les espèces à protéger. Dans certaines régions du monde, dont un quart sont des îles tropicales, la situation est déjà critique. En effet, les îles sont particulièrement sensibles aux changements environnementaux et pourtant, elles abritent la partie la plus précieuse du trésor, à savoir les espèces endémiques, qui n'existent nulle part ailleurs. Parmi ces îles, la Réunion, où pousse mon trésor, Hypericum lanceolatum, plus connu sous le nom de fleur jaune. Le fleur jaune. Une espèce insulaire endémique à protéger, et vous allez comprendre pourquoi. Son histoire commence il y a plus de 200 ans, quand Jean-Baptiste de Lamarck, grand naturaliste français, décrit à La Réunion 2 sœurs, qui non seulement attirent une multitude d'insectes et d'oiseaux, mais ont également des vertus médicinales. Ce sont les 2 sous-espèces fleurs jaunes. Et leur présence le long du relief réunionnais pose des questions quant à l'évolution et la capacité d'adaptation de l'espèce. Alors aujourd'hui, pour mieux comprendre et préserver le fleur jaune, il faut approfondir les connaissances sur les 2 sœurs. J'ai donc ressorti les archives de Lamarck et suis partie moi aussi à leur rencontre. L'une, Téméraire, que l'on appellera la sœur des hauts, habite les impressionnants sommets de l'île, tandis que l'autre, la sœur des bas, préfère les cirques et plaines verdoyantes. Les technologies ayant bien évolué en 200 ans, j'ai pu pousser les travaux de Lamarck un peu plus loin. Il avait remarqué des différences morphologiques importantes entre les 2 sœurs, qui remettaient en question leur apparentement. Mais alors, sont-elles vraiment sœurs et de la même espèce finalement ? Eh bien, pour le savoir, j'ai étudié leur matériel génétique. Ensuite, je me suis intéressée à leur environnement de prédilection. C'est vrai, c'est surprenant pour 2 sœurs d'évoluer dans des milieux aussi différents. Alors, en extrayant et comparant les molécules qu'elles produisent, j'espère comprendre ce mystère. Et finalement, pour réussir à vivre dans de tels endroits, pour vous dire, il y en a même dans les ravines, on se demande comment elles perdurent, comment leurs graines arrivent à germer. Ont-elles besoin de chaud, de froid, de lumière ou d'obscurité ? Eh bien, pour percer leur secret, il faut tester, encore et encore, jusqu'à obtenir des résultats. En tout cas, j'espère que cette aventure en quête de connaissances sur les 2 sœurs fleurs jaunes permettra d'allonger leur avenir au travers d'une conservation plus durable et que maintenant, vous aussi, vous réaliserez la valeur des plantes qui bordent les sentiers de la Réunion qui peuvent constituer un trésor unique au monde.